Bonsoir. Je choisis ce moment, en soirée, après un bel orage, où, les éléments se calment pour, profiter de cette paix retrouvée qui va être un peu à l'identique, de ce que je ressens dans, la réception du message que je choisis, hein, de recevoir ce soir en accord avec, bon, les êtres de lumière, bien entendu, et notamment avec, celui que l'on appelle communément l'archange Michael. Alors, je tiens quand même à préciser que, cet archange Michael, hein, avec lequel je communique, n'a rien à voir avec les belles figurines que l'on nous présente en images, hein, dans les livres sur la spiritualité, hein. Moi, je parle de l'archange, Michael, la conscience de l'archange Michael, une conscience qui, vibre, à des centaines de milliers d'unités bovis, probablement plus, hein. Une conscience, qui en connaît long, bien plus long que bien sûr que n'importe qui ici sur terre, et qui est purement c'est une conscience purement vibratoire, hein, qui n'a absolument pas la forme d'un corps, hein. C'est sur terre, on a besoin d'y mettre une correspondance imagée de forme humaine pour être rassuré ou peut-être nous faire rêver un petit peu aussi parce que, on peut rêver, hein, effectivement, les belles images que j'ai vues de l'archange Michael, ah c'est magnifique, hein. Il y a des artistes qui ont, eu un talent fou et qui, se représentent cet archange comme un être humain parfait. L'archange Michael n'est pas un être humain, hein, je vous dis, c'est une conscience vibratoire et c'est à cette conscience vibratoire qui nous amène ses enseignements, sa sagesse et sa paix, indépendamment de toute, conscience issue de l'être sous la forme humaine et de l'humain en l'occurrence. C'est important de bien comprendre la différence, car aujourd'hui, il y a énormément, de pollution dans tout ce qui est canalisation, dans tout ce qui est réception de messages, même en médiumnité. Tout simplement parce que c'est devenu quelque chose de beaucoup plus répandu, hein, de plus connu, et il y a des tas et des tas de petites âmes qui n'ont pas encore la conscience bien alignée, qui s'amusent à court-circuiter ou à saboter, le travail des channels et puis des médiums. Aujourd'hui, je me permets ce message parce que j'ai longuement, échangé, reçu des messages de l'archange Michael. Je sais faire la différence vibratoire entre les énergies de l'archange et celles de monsieur ou madame tout le monde qui s'amuse à interférer dans nos pensées, dans nos vibrations. Les choses sont dites. Nous sommes encore dans un monde de manipulation, de rapports de pouvoir, de mensonges. Ceux-ci sont encore présents, bien qu'il y ait une certaine évolution ou évolution certaine dans l'esprit des gens. Il y a encore un peu du travail avant que, les gens réveillés deviennent éveillés et complètement éveillés, hein, voilà. Il y a une nuance entre les 2 termes. Voilà, l'éveil, le vrai, hein, voilà, le maximum, c'est quand on accède justement aux informations vibratoires qui sont hors de portée, même des gens réveillés ou qui sont dans une forme d'éveil, mais qui n'ont pas terminé leur cheminement dans ces comment dire? Dans ces vibrations et dans ces connaissances, de la vie hautement vibratoire, au-delà de la conscience limitée de l'être humain. On accède effectivement à l'information, la connaissance illimitée, quand on avance dans ce chemin d'éveil. Je m'arrête là pour ce qui est des explications, je me concentre un instant et puis nous allons recevoir ce que l'archange Michael souhaite nous transmettre en cette période, on va dire, qui dépasse toutes les équinoxes, toutes les pleines lunes. Voilà, c'est mon impulsion ce soir, hein, qui m'a dicté de faire ça. Peut-être, sollicitée
par, d'autres plans. C'est pas par hasard si ce soir, voilà, ce message arrive. Je garde le silence, je me concentre et je me connecte aux énergies de l'archange Michael, de sa conscience illimitée, pour vous transmettre ce qu'il a à dire, pour, illustrer ou nous aider, nous accompagner pour cette période. Période encore un peu agitée, un peu compliquée. Mmh. Chers êtres de la terre, me voici près de vous pour vous apporter ces quelques propos, afin de vous accompagner, de vous aider, de vous guider dans cette période que nous pouvons nommer intermédiaire dans, les événements qui se déroulent, ici sur terre, autour de vous, dans ces, remous, hein, nous pourrons les appeler ainsi, car il s'agit bien de remous, de vagues, de mouvances, de brassage, d'informations, de brassage de pensées. Ce brassage n'est pas favorable pour, rejoindre l'état de paix intérieure dont nous avons besoin pour passer au travers de ces circonstances. Ces circonstances sont brassées par le verbe. Quand, je parle de verbe, je parle de la parole, de tout ce qui est manipulé, utilisé ici sur terre pour troubler les esprits, pour faire régner le chaos, pour faire régner les peurs. Apprenez à faire silence. Apprenez à faire taire vos peurs. Ainsi, vous serez moins influencés, moins atteints par tout ce chaos, par toutes ces discussions, tous ces rapports conflictuels pour dire que les uns ont raison et pas les autres, et vice versa, bien entendu. Cela va dans les 2 sens. Tout cela est prompt à créer la confusion, la perte de repères, la perte de l'alignement, de la compréhension, de la confiance en la vie aussi, pour certains. Alors que si l'on se détache de ces débats, si l'on se détache, des contradictions, de cette forme de bagarre, pour certains qui prend forme de guerre, d'intérêt, d'objectifs, qui en fait n'est absolument pas profitable, eh bien, à l'ensemble de l'humanité. Beaucoup d'entre vous s'en rendent compte aujourd'hui, heureusement, nous en sommes vraiment heureux, depuis les hauts plans, de constater que effectivement beaucoup se rassemblent autour des questionnements, des doutes quant à l'information reçue. Et ils ont raison. Les informations actuellement diffusées ne sont pas parfaites. Il y a bien sûr, comme je l'ai précisé tout à l'heure, ce conflit d'intérêts. Ne vous laissez pas prendre au piège de ce chaos qui est là pour vous déstabiliser, pour vous faire douter de votre bonne foi. Écoutez votre ressenti, écoutez votre volonté intérieure et votre choix intérieur. Ne vous laissez pas embarquer par les propos des uns et des autres. Votre vérité est la vôtre, c'est la seule qui compte. Écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti. Est-ce bon pour cela pour moi ou n'est-ce pas bon? Là est la véritable connaissance, le bon point de repère pour faire vos choix. Ne vous fiez pas à un ensemble de points de vue, à un groupe de personnes qui parlent plus fort que d'autres, qui ont l'air plus convaincants que d'autres, qui ont l'air plus sûrs d'eux que d'autres. Ce n'est que des apparences. Tout le monde a tort, tout le monde a raison. Trouver le juste milieu, c'est se rassembler,
se recentrer sur soi, apprendre à se réécouter, faire silence, fermer ses oreilles au bavardage et aux discours externes pour écouter sa parole véritable, celle qui émane depuis le fin fond de vos sens, depuis votre âme qui, elle, connectée à son esprit supérieur et à la connaissance au-delà de l'esprit, la vraie connaissance. Laissez-vous imprégner par ce que je viens de décrire, cet alignement, ce retour à vous-même. Là se trouve la bonne réponse, la paix. Détachez-vous de la bagarre, détachez-vous des conflits, des jalousies, des rapports de pouvoir. Cela n'est qu'une agitation que l'on appelle psychologique ici, hein, sur votre planète, qui est une résonance des peurs, une résonance d'inquiétude, de crainte de perdre, de manquer, de ne plus avoir. Tout cela, ce sont des illusions, hein, car au fond de vous règne la paix et la foi en tout est juste. L'abondance arrive à chacun, tout ce qui est nécessaire pour chacun d'entre vous de recevoir sur ce plan terrestre est en route, est à portée de main. Arrêtez de faire des histoires, de vous raconter des choses par rapport aux propos des uns et des autres. Accueillez simplement ce qui vous revient, ce qui est juste. Détachez-vous des phénomènes, des courants, des vagues, de tendances, d'idées, d'idéologies, de croyances. Tout cela ne vous mène pas au bon endroit. Tout cela vous amène à être tourmenté, inquiet, être dans la peur. Lâchez tout ça. Revenez en vous et voyez comme la paix s'installe, comme l'aspect pacifique de votre être reprend toute sa place et comme vous pouvez vous ouvrir à accueillir le meilleur pour vous-même et non pas le fruit des cogitations mentales telles que beaucoup d'humains sont très doués à pratiquer. Je vous le rappelle, là n'est pas la voie. Là n'est pas le bon sens. Là n'est pas l'endroit où vous devez aller. Reconnectez-vous à votre paix intérieure. Reconnectez-vous à votre optimisme, à votre gaieté du cœur, à votre confiance en la vie. La vie est bien plus puissante et bien plus répandue en bonnes choses pour chaque être humain que ce que n'importe quel humain ne pourra jamais apporter à l'humain. La vraie vie va dans ce sens-là. Si les humains comprennent tous cela, ils se tourneront vers cette vie et accueilleront l'information légitime, l'information juste, l'information vraie pour permettre de vivre heureux, de vivre dans la joie et le bonheur, de vivre le cœur ouvert à l'amour, l'amour de soi, l'amour de la vie. Là sont les denrées, les données essentielles pour chacun de vous, pour réaliser ce que vous avez à réaliser avec justesse, sans être dans la compétition, sans être dans le besoin d'avoir ce que l'autre a. Ce que l'autre a n'est pas forcément fait pour vous. Ce que vous recevez n'est pas forcément fait pour l'autre. Accueillez cette information. Accueillez le fait que chacun a la légitimité de recevoir ce qui lui revient, sans faire des comparaisons, sans faire des mesures, des quantifications, sans juger l'autre, sans juger ce qui se passe autour de soi. La juste information, les justes éléments, la juste abondance vous revient de droit. Et ce n'est point aucun groupement d'humains qui pourra décider et permettre ou ne pas permettre cela.
L'amour universel, l'amour de tout ce qui représente la vie ici sur terre est bien plus puissant que toutes les volontés des humains rassemblés. Elle est plus juste et elle vous amènera ce dont vous avez besoin. Cessez de vous laisser embarquer par les propos des uns et des autres. Ayez confiance et foi en la vie, celle-ci vous apporte le meilleur dans tous les domaines, y compris la santé. Même si cela fait râler et rager certains humains qui veulent garder la maîtrise et le pouvoir sur la pensée et sur les tenants et aboutissants de la santé humaine. La vraie santé, c'est la foi en la vie. C'est en étant dans le bonheur, dans la joie de vivre et dans l'amour. L'équilibre parfait s'installe dans vos corps, dans la biologie de vos corps. Et aucun prédateur, aussi minuscule soit-il, ne pourra interférer dans la bonne qualité de votre santé. J'en reste là pour ce soir. Je vous laisse cogiter, réfléchir, vous imprégner de mes propos. Accueillez-les, réfléchissez-y et laissez-vous écouter la voix de la raison. Ce qui vibre juste en vous, qui vous soulage, qui vous soulève, vous apporte légèreté et votre vérité. Vous allez accueillir certains de mes propos, d'autres pas. Vous accueillerez ce qui est juste pour vous maintenant dans l'instant présent. Le reste vous servira peut-être plus tard ou d'autres propos vous seront nécessaires pour comprendre un peu mieux qui vous êtes et qu'est-ce que vous méritez. Une chose est certaine, c'est que vous méritez le meilleur. Nous vous le disons depuis nos hautes vibrations, depuis notre lieu céleste. Vous êtes amour et nous vous apportons tout notre amour pour vous accompagner dans ce rude chemin d'incarnation terrestre. Il n'est pas facile, c'est pour cela que nous sommes là. Nous vous envoyons des brassées de mots d'amour inconditionnel. Vous nous êtes chers, nous vous aimons, nous vous encourageons, nous vous accompagnons, car vous le méritez. Vous êtes courageux, vous êtes plein de mérite, et la réussite est au bout de votre évolution et de votre progression. Nous vous l'assurons. Quels que soient les écueils et les difficultés que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. N'oubliez pas que chacun d'entre vous est les créateurs de ce que vous vivez. Vos difficultés sont issues et naissent de vos formes de pensée, des tourments, des situations que vous n'avez pas résolues et pas comprises et qui vous empêchent d'être dans cette légèreté, dans cette foi en la vie. Occupez-vous de vous, occupez-vous de ces pensées. Apprenez et travaillez pour les transformer afin d'être complètement dans cette merveilleuse énergie d'abondance, de bonheur, de joie et d'amour. Nous vous le souhaitons. Nous vous chérissons, nous vous envoyons nos pensées d'amour inconditionnel. Vous êtes chers à nos cœurs, et aucune faute et aucune erreur ne nous enlèvera
ses pensées et ses attentions à votre rencontre. Avec amour, nous vous le redisons. Bravo pour votre courage d'affronter ce chaos et d'essayer de vous en sortir pour trouver la bonne voie. La voie de la lumière, du bonheur, de l'amour, de la joie. C'est devant vous. Regardez devant vous, ne regardez pas ce qui se joue autour de vous. Alignez-vous. Allez droit devant vous. Ne vous laissez pas entraîner par un discours ou un autre. Écoutez-vous. Votre sagesse est en vous. Votre connaissance innée est en vous. Bravo si vous réussissez à garder ce cap. Si vous ne le gardez pas, peu importe. Nous sommes là et à un moment ou un autre, nous vous donnerons des indications, nous vous conduirons vers la bonne direction. Certains se perdent et perdent le bon sens, la bonne orientation, mais ce ne sont que des égarements passagers. Le résultat est toujours au bout. Ayez foi en la vie. Je vous le redis. Chères âmes de la terre, avec amour, nous vous saluons, moi et mes frères des hautes vibrations, et vous souhaitons le meilleur pour cette incarnation.